Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi, Julie. Je vous laisse la parole pour quelques mots en vous présentant. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Morel, j'ai 22 ans et j'habite Val-Dampierre. Ayant obtenu un BTS immobilier, je suis actuellement en bachelor, promotion et négociation immobilière. Par la suite, je souhaiterais partir à l'étranger afin de devenir bilingue et poursuivre des études dans l'immobilier de luxe. Dans la vie, je suis passionnée par la moto, car c'est une sensation d'adrénaline que j'adore, mais également de sport, car j'adore me surpasser. Et aussi la photo, que j'aime depuis toute mon enfance. On dit de moi que je suis une personne dynamique, organisée et persévérante, et c'est d'ailleurs pour cela que je me présente à vous aujourd'hui. Si je suis élue niçoise, ce serait avec fierté et joie de vivre que je représenterai notre beau département, mais également je souhaiterais soutenir une cause qui me tient à cœur, la lutte contre le cancer. Car aujourd'hui dans le monde, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes touchées par cette maladie, des personnes qui n'ont pas forcément de vie, qui ont des vies très saines et qui sont malheureusement touchées. Et je pense qu'il faut soutenir encore cette cause très longtemps. Je souhaiterais aujourd'hui remercier le comité et toutes les personnes présentes qui ont su faire face et s'adapter à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et du coup, je voudrais vraiment vous dire un grand merci puisque c'est une élection, je pense, vraiment réussie. Pour la petite anecdote, aujourd'hui nous sommes le 12 septembre et c'est l'anniversaire de mon papa qui est présent avec nous aujourd'hui. Et je pense que lui ramener la couronne serait un très beau cadeau. Merci à tous. Comment il s'appelle, papa? Franck. Bon anniversaire. Merci pour ces quelques mots, Julie. Julie, qu'est-ce qui vous attire dans le domaine de l'immobilier? Alors, dans l'immobilier, j'adore la relation avec la clientèle que j'ai. C'est une clientèle qui a un but dans la vie. Et nous sommes là pour atteindre ce but et vraiment pour qu'ils se sentent bien chez eux et leur trouver vraiment ce qu'ils souhaitent. Alors vous êtes très sportive? Effectivement. Alors j'ai pratiqué l'athlétisme et l'équitation pendant 12 ans. J'ai pratiqué l'athlétisme en haut niveau puisque j'ai participé au championnat de France de cross il y a maintenant bien 6 ans et ça m'a toujours passionnée. Et aujourd'hui, voilà sur des talons, loin des baskets que vous avez pour faire de ce sport, vous êtes plus à l'aise sur une piste d'athlétisme ou sur votre moto ou là aujourd'hui face à vous dans le scène? Alors, je dirais que je suis à l'aise dans tous les domaines, mais bien évidemment en priorité, je mets la moto, c'est vraiment une passion familiale et ça me permet, c'est une adrénaline que j'adore. Après, sur scène, c'est vraiment un plaisir de pouvoir défiler devant des personnes et représenter un petit peu la femme dans ce monde et l'élégance qu'elle peut représenter. Et justement, est-ce qu'il y a une femme, vous, qui vous inspire au quotidien? Alors moi, je dirais personnellement Iris Mittenard pour son parcours et pour l'évolution qu'elle a pu mener tout au long de son parcours. C'est une femme qui vraiment représente l'élégance et elle a une prestance qui est exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions pour Julie? Merci Julie, candidate numéro 21. All I need, one more
Bonjour Julie. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Julie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Cher public, cher Julie, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année de BTS, analyse de biologie médicale, dans le but de faire un master dans la recherche. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? Ce qui m'attire dans ce domaine, c'est l'élégance, les motivations. Je serais ravie de représenter Oise dans toute sa fierté, avec élégance. Alors je voulais surtout dire dans votre domaine professionnel, pardon. Oui, dans mon domaine professionnel, ce qui m'attire, c'est d'aider les personnes, d'être auprès, sans être auprès des gens, d'être derrière un laboratoire et de pouvoir guérir certaines maladies, de pouvoir les dépister, de pouvoir aider même par rapport au moment du Covid le plus possible. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter face à nous aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à me présenter aujourd'hui, c'est que j'ai toujours rêvé de faire Miss. Et je n'avais pas vraiment assez de courage pour le faire, et aujourd'hui j'en suis fière de pouvoir réaliser ce projet, et j'aimerais bien représenter l'Oise vraiment avec fierté, élégance, et montrer que les femmes aujourd'hui on peut aussi diriger, et que les femmes on est de plus en plus libres, et que ça continue ainsi, et qu'on se bat toujours autant pour ça. C'est quoi votre endroit préféré dans l'Oise? Mon endroit préféré dans l'Oise, je dirais, c'est les balades quand on borde la rivière, les rivières, la nature, la forêt, comme la forêt de Compiègne. J'aime beaucoup, j'aime le sport, j'aime courir souvent en forêt, donc la forêt de Compiègne. Est-ce que vous voyez en décembre prochain sur le plateau de TF1 peut-être Jean-Pierre Foucault? Oui, je me verrais bien, je me préparais le mieux possible pour, mais je me verrais bien sur TF1. Quelle est la qualité qui vous permettrait de gagner aujourd'hui par rapport aux autres candidates? Je pense qu'on mérite tous de gagner aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est la motivation, je pense, comme toutes. Et puis l'élégance, et je pense vraiment pouvoir avoir les compétences pour. Et bon, on verra ça tout à l'heure alors. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore une question pour Julie? Vous pouvez applaudir Julie, Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous connaissez la chanson maintenant? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Agathe Collet, j'ai 20 ans. Je suis en première année de Master MEF Ouverture à l'international, c'est-à-dire pour devenir professeur des écoles internationales. Je pratique le patinage artistique depuis quelques années et je m'intéresse beaucoup aux langues étrangères et aux cultures étrangères depuis toute petite. Je parle 4 langues étrangères et j'ai fait une licence dans les langues étrangères. Je suis ici aujourd'hui car tout d'abord on m'a beaucoup poussé à faire le concours car j'ai un cousin qui est très féministe. Mais au final je suis ici pour vivre une expérience hors du commun, ne vivant pas tous les jours, mais également pour représenter l'image de la femme, parce que n'importe qui peut s'identifier à elle en fait. Mais également pour soutenir une cause qui m'est très chère. J'ai fait une alternance pendant ma licence dans une école primaire, dans un quartier prioritaire et défavorisé. Et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup d'inégalités scolaires entre les enfants. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, en fait, c'était pas vraiment prise en charge par les enseignants car c'est assez difficile. Et j'aimerais vraiment pouvoir réduire ces inégalités à mon échelle. Et c'est pour ça que je suis professeur de Très bien. Et pourquoi l'étranger alors? Pourquoi pas rester en France?
Parce que justement, j'ai toujours aimé tout ce qui était les langues étrangères, les pays étrangers. Et voilà, je me dis pourquoi pas à l'étranger au final. Et un en particulier de pays que vous aimez? Ou vous aimeriez peut-être être professeur des écoles? J'aime beaucoup l'Allemagne, donc pourquoi pas en Allemagne? Est-ce que vous aimez en Allemagne? Angela Merkel. J'aime beaucoup la culture, la langue qui est assez compliquée, donc du coup ça la rend un peu intéressante. Et au final, tout ce qui est la culture allemande, leur quotidien, je trouve ça très intéressant et vraiment différent de ce que Si je vous donne une baguette magique aujourd'hui, quel rêve vous aimeriez réaliser? faire le tour du monde. Pas mal. L'univers des Miss, vous le découvrez là aujourd'hui ou vous y intéressez au quotidien? Et si oui, est-ce que vous aimez une Miss en particulier? Alors, j'aime surtout une Miss, c'est Marie l'Orphelin, qui a été. Parce qu'elle a pu faire ses études et en même temps devenir Miss, elle a pu coïncider les deux en fait, et je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, j'aime beaucoup pour ça. Vous aimeriez avoir son parcours? Parmi toutes les candidates aujourd'hui, il y a des 26 candidats dont vous, qui deviendra Miss Oise? Ah, ça, je ne sais pas, j'espère que non, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Agathe? Candidate numéro 23, vous pouvez la choisir 23. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur vous, Julie. Bonjour à vous tous ici présents, chers membres du jury. Quel plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. J'espère que le plaisir est partagé, que ce n'est pas trop long pour vous. Apparemment, c'est le moment des présentations. Eh bien, enchantée. Je m'appelle Julie Rousseau, j'ai 22 ans. J'habite à Saint-Sylvain, un petit village de l'Oise où il fait vraiment bon vivre. Dans la vie, je suis étudiante sage-femme la semaine, sportive passionnée le week-end. Et c'est vraiment avec une main de maître que je gère mon emploi du temps pour concilier tous ces aspects de ma vie. C'est avec cœur et dévouement que j'avance chaque jour. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme passionnée, épanouie et entière qui se présente à vous. Et c'est vraiment de la même manière que je représenterai mon département si vous m'accordez votre confiance cette année. Je pense que le temps passe vite et que j'approche déjà la minute de discours accordé. Écoutez, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci pour votre écoute. Eh bien, Julie, ça tombe bien, je vais vous consulter tout de suite et vous poser quelques questions supplémentaires. C'est quoi votre rêve professionnel, Julie, au final? Mon rêve professionnel, c'est d'être sage-femme humanitaire, de mettre à profit ma formation pour venir en aide à toutes ces femmes dans le besoin et qui n'ont pas la chance de recevoir l'offre de santé qu'on a ici en France. Et vous aimeriez justement consacrer votre vie à ça, voyager, aller à la rencontre? Justement, c'est d'être au service de la femme. Et c'est vrai que l'organisation civile des Miss s'y prête totalement d'allier ça. Je vis avec elle parce que j'ai tout notre temps à l'hôpital. Voilà, de partager et de donner vraiment ma personne pour elle, tout simplement. Vous avez beaucoup de passion, hein? Oui. Donc il est presque un petit peu de place pour tout mettre. Exactement, et il me semble que j'ai fait du choix en plus. Très bien. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de venir nous voir aujourd'hui? Vous étiez déjà de côté l'année dernière. Malheureusement, vous n'avez pas eu d'écharpe. Pourquoi revenir cette année avec quel objectif? En fait, c'est pas moi pour m'apporter quelque chose, c'est vous qui m'avez apporté quelque chose au quotidien. C'est une élection qui m'a énormément apporté dans ma vie quotidienne. Je m'assume énormément, beaucoup plus.
qu'avant, on partait de loin pour dire les choses. Et c'est justement pour ça que je me représente aujourd'hui. Vous m'avez donné un avant-goût d'une superbe expérience et j'attends qu'une chose, c'est de continuer. Jusqu'à Miss France? Pourquoi pas? Vous êtes prête? Honnêtement? Oui. Je le serai. Très bien. Vous pensez quoi des autres candidats derrière? C'est une agréable surprise. Il y a énormément d'entraide derrière. Enfin, on ne peut pas imaginer comme ça, mais on ne se connaissait pas il y a quelques heures. Et tout à l'heure, on voyait certaines aider à s'habiller, se coiffer, et on discute tout ensemble. Les anciennes vont vers celles qui ne connaissent pas, et on se conseille mutuellement, et c'est une très bonne entente. Est-ce que vous avez des questions posées à Julie? Merci. Oui. Bonjour Isabelle. Justement, tu disais que tu faisais beaucoup de choses. Alors, si tu fais partie des 5 finalistes ce soir pour Miss Picardie, est-ce que tu seras disponible pour l'aventure? Justement, je disais que l'organisation était le maître mot et je saurais continuer de rester organisée pour être disponible pour l'organisation. Merci. La candidate 24, Julie Rousseau. Merci. Approchez-vous un peu du micro, vous pouvez même le lever un petit peu, voilà. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marianne Savard, j'ai 24 ans, j'habite dans la jolie ville de la Morlaix. Donc, je suis actuellement en 5e année de pharmacie en filière industrie, dans le but d'intégrer l'industrie cosmétique, puisque le monde de la beauté est une passion depuis toujours. Parmi mes autres passions, j'ai aussi l'équitation, que je pratique depuis l'âge de 3 ans, mais aussi les animaux de manière générale, la mode et plus particulièrement les chaussures à talons, je l'avoue, c'est mon péché mignon. Je suis présente aujourd'hui parce que j'adore vivre de nouvelles expériences, mais aussi me lancer des challenges chaque jour et pourquoi pas promouvoir et défendre mon département qui m'a vu grandir et si jamais l'aventure me le permet, pourquoi pas enfin ramener la couronne en Picardie. Merci Marianne. Pourquoi venir nous voir seulement aujourd'hui? Alors c'est vrai que je regarde Miss France depuis toute petite, mais j'ai jamais vraiment osé m'inscrire. Et vu que maintenant je suis dans l'âge limite, je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais. Donc sans regret, je suis venue et je donne tout. Voilà. Très bien. Et justement, qu'est-ce que ça peut vous apporter cette écharpe si jamais vous êtes élu aujourd'hui? Alors ça peut m'apporter déjà de la confiance en moi. Et je serais très fière en fait de représenter mon département parce que c'est vrai que j'adore ma région, j'y habite maintenant depuis 24 ans et je serais vraiment très fière de représenter ce département. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à aller jusqu'à Miss France puisque c'est votre seule chance? Oui, totalement. Comment vous avez fait pour choisir votre robe aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde de la beauté. Et j'adore le rouge et je trouvais que ça allait bien avec mes cheveux blonds et mes yeux bleus. Voilà. Il y a une Miss France que vous aimez en particulier? Oui, alors moi j'admire Marine L'Orphelin parce qu'elle aussi elle vient du monde de la santé et elle a su allier ses études et aussi toutes ses prestations pour le comité. Donc c'est vrai que j'ai assez beaucoup pour ça. Quelle image de la femme ça renvoie aujourd'hui Miss France? Aujourd'hui, pour moi, c'est une femme qui s'assume, qui assume sa féminité et qui, grâce à elle, on peut faire passer des messages importants. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué ces derniers temps? Alors, étant dans le domaine de la santé, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est Covid pour moi. C'est vrai que moi, pendant 2 mois, j'ai été du coup appelée à renforcer ma pharmacie. Donc, pendant 2 mois, j'ai été au front. Et donc
pour moi, ça a été le plus marquant de ces derniers moments pour moi. Est-ce que vous avez une question pour Marianne? Applaudissements pour Marianne Savard qui vient de Vincent. On termine avec vous ce premier passage. On dit toujours le meilleur pour la fin. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Sacha Wolinski. J'ai bientôt 24 ans et depuis ma naissance, je suis née à Vienne. Il y a 5 ans, je me suis déjà présentée ici sur la scène de Niçoise. J'ai voulu revivre cette expérience car cet univers de Nice a une grande signification pour moi. Passionnée d'art et de littérature, j'ai pu acquérir durant ces années une licence de lettres modernes spécialisée dans la recherche et la création littéraire. J'ai malheureusement été refusée l'année dernière en master, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai trouvé du travail dans le domaine de l'événementiel en tant que maître d'hôtel et aussi hôtesse de vestiaire. Il est vrai que depuis toute petite, je baigne dans cet univers de l'événementiel car mon père était régisseur de spectacle et ma mère est patronne de sa propre entreprise de décoration florale. De ce fait, ils nous ont inculqué de grandes valeurs, le respect, l'altruisme et la détermination. C'est pourquoi aujourd'hui je suis devant vous, n'est pas pour réaliser un rêve, mais pour ouvrir ou clore selon l'issue de cette journée un chapitre de ma vie qui est cet univers de Nice. Je peux même vous assurer que parfois j'en agace ma famille à parler des Nice, à montrer ce qu'elles font sur leurs réseaux sociaux, mais je suis une très grande fan. J'aimerais pouvoir devenir enseignante dans le second degré. En effet, il y a un poste dans le collège où j'ai passé mon enfance à Méru qui est disponible et j'ai un entretien pour obtenir un préaccord collégial en octobre, donc dans un petit mois. Et en tout cas, j'aimerais surtout remercier toute l'équipe, toute l'organisation niçoise, car malgré tout ce qui s'est passé cette année, nous sommes ici, nous sommes devant vous et ça c'est juste énorme déjà qu'on puisse pouvoir faire un petit show. Merci de votre attention. Merci Sacha. Petite question, pourquoi avoir attendu 5 ans pour venir me revoir? Alors c'est vrai que ma première expérience, j'ai été un peu déçue. Je pense qu'à 18 ans, on n'a peut-être pas forcément la maturité et la confiance en soi nécessaire pour vivre cette expérience qui est niçoise et aussi rien que se présenter en tant que Nice. Et je pense que j'ai vraiment gagné en confiance en moi. J'ai vécu des choses très personnelles qui m'ont aidé à avancer dans la vie. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, on tente. C'est la dernière année que tu peux tenter le concours. Alors on y va et on déchire tout. C'est clair. Vous qui aimez cet univers, est-ce qu'il y a une Nice en particulier qui vous inspire? Je dirais Malika Ménard. C'est vrai que je la suis énormément sur les réseaux. J'adore énormément tout ce qu'elle partage. Ses petites astuces, son quotidien, ses vacances, ses bons plans. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a beaucoup été tous sur les réseaux. Donc je pense que ouais, Malika Ménard. Pourquoi ce choix de robe aujourd'hui? Alors, j'ai vu que toutes les candidates pratiquement ont une robe longue et c'est vrai que j'étais pas mal contente d'avoir choisi une robe courte. Cette robe a une particularité pour moi. J'ai pu la porter lors du gala de mon petit ami. Donc c'est vraiment très important pour moi et pouvoir la remettre une seconde fois pour un événement aussi particulier, je trouvais ça plutôt top. Très bien, Sacha. Pas de questions pour notre dernière candidate? Eh bien merci, vous pouvez applaudir Sacha qui termine. Merci à vous.